à tous, j'espère que vous allez excellemment bien et aujourd'hui on va faire le bilan de As. Oh non, on pouvait pas s'en passer, on pouvait pas en oublier un. Bah non, quand on fait bilan équipe par équipe, faut quand même faire, même les équipes qui n'ont pas fait grand chose cette année. Alors je vais vous dire, je vais pas passer un quart d'heure sur As parce qu'il n'y a pas grand chose à dire sur cette équipe cette année à part qu'ils n'ont pas bossé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut intéresser votre entourage, notamment sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à me dire si j'ai été trop méchant, pas assez méchant avec certains pilotes, à donner également vos propres notes sur chacun des deux pilotes et sur l'équipe en général. Et puis on va commencer tout de suite par As qui finit 10e du championnat du monde avec 0 points. Meilleure qualification 14e en Turquie, meilleure course 12e, celle du côté de la Hongrie. 8 abandons, 0 Q3, 0 top 10 et surtout seulement 10 542 km parcourus. Ils sont derniers dans ce classement, c'est-à-dire c'est l'équipe qui a fait le moins de kilomètres cette année. Bon, rien n'a marché cette année pour As, ce qui n'est pas vraiment une surprise. On va pas se mentir qu'on ne s'attendait pas à ce que As fasse monts et merveilles cette année. Il n'y a pas eu de travail pendant l'hiver, mais il n'y avait déjà pas eu de travail pendant l'hiver 2020, pas de travail pendant l'hiver 2019, et du travail, mais pas vraiment très bien réalisé du côté de l'hiver 2018. Donc autant vous dire que ça allait être compliqué pour faire une bonne année. Bon, bah, ça n'a pas fait une bonne année, mais en même temps, quand on ne travaille pas, il y a un moment, il y a des conséquences. Hein. Ça, c'est comme dans la vie. Quand tu bosses pas pendant tes études, bah, au bout d'un moment, ça te rattrape. Hein. C'est rare les gens qui arrivent à faire les études toute leur vie sans bosser. Bah là, c'est un peu pareil avec la Formule 1. Si tu bosses pas, c'est très dur de réussir à gagner. Il y avait un objectif cette année, c'était de faire des économies. Bon, bah, même là, c'est raté, hein, parce que ça soit Mazepin ou Schumacher, on a quand même cassé pas mal de voitures. En même temps, quand on veut réaliser des économies en Formule 1, bah, on fait pas de Formule 1. Parce qu'on dépense toujours énormément d'argent avec la Formule 1. Et puis surtout, quand on veut éviter de casser des pièces, on ne prend pas de pilotes débutants. On prend des pilotes expérimentés. Bon, voilà. Donc, voilà, il y a un manque de réflexion totale dans cette équipe. Je suis un peu désespéré par cette équipe parce que quand ils sont arrivés en Formule 1 en 2016, 2017, c'était vraiment très bien. Et puis, bon, ça fait depuis 2 ans, 3 ans qu'il n'y a plus rien, quoi. Donc c'est le néant total vraiment voilà, de 2018 déjà n'avait pas été une grande année, mais 2019, 2020, 2021 c'est pas fou. On se demande encore s'il y a un intérêt pour eux d'aller en Formule 1. Si c'est pour faire de cette manière-là, je crois qu'il vaut mieux ne pas rester. Il faut savoir que c'est une équipe qui a quand même été arnaquée par Rich Energy, un sponsor. Ça leur a coûté énormément d'argent. Et puis la réputation a encore baissé avec l'arrivée pour cette équipe, avec l'arrivée de Mazepin, où Mazepin il est arrivé parce que son père avait de l'argent et son comportement en dehors de la piste et sur la piste ont fait beaucoup parler cette année. Et je suis pas sûr que ça a aidé à trouver des sponsors. On s'aperçoit aussi que Magnussen et Grosjean, ils faisaient quand même du très bon travail. Hein, les années précédentes parce que eux avec la même voiture ils arrivaient à marquer des points alors que cette année on était très très loin du compte, même quand il y a eu des grands prix un peu foufou comme la Hongrie, comme l'Azerbaïdjan, ils n'ont pas été capables de marquer des points. Et je dirais que sur cette année 2021 il n'y a rien à garder, mais encore une fois c'était prévisible. Duel en qualification, Schumacher-Mazepin 20-2. C'est le deuxième écart le plus important avec Gasly Tsunoda. J'ai pris les écarts sauf de Monaco et de la Hongrie où Schumacher n'avait pas de chrono. Donc forcément c'est un désavantage de Mazepin. Et l'écart est de 908 millièmes entre les deux pilotes. C'est l'écart le plus important cette année entre deux équipiers avec une fameuse méthode de calcul. Du côté des duels en course, 16-5 pour Schumacher face à Mazepin avec un nul, c'était du côté de l'Arabie Saoudite où les deux pilotes ont abandonné. Bon, Mick Schumacher, 6 sur 20, débutant cette année, 19e avec 0 points, 20 éliminations en Q1 pour 2 participations en Q2. Meilleure qualification 14e en Turquie, meilleure course 12e du côté de la Hongrie. Moyenne en qualification 16,47, moyenne en course 16,47 moyenne en qualif 17,55 et la statistique au niveau du premier tour, 19 places de gagné
Troisième, ce qui n'est pas une surprise parce que c'était déjà sa spécialité du côté de la Formule 2 de démarrer toujours très très fort ses courses. Il a cette capacité à très très bien partir avec une voiture de Formule 2, donc autant vous dire qu'avec une Formule 1 c'est plus simple parce que la gestion de l'embrayage est beaucoup plus facile, donc autant vous dire que voilà. Il a souvent même devancé notamment des Raikkonen ou des Giovinazzi sur les premiers tours de course, puis après c'était un peu plus compliqué sur la durée du Grand Prix. C'est compliqué de noter sa saison quand même à Schumacher. J'ai mis 6 sur 20 parce que de l'autre côté, Mazepin, j'ai mis encore une moins bonne note. Mais bon, la voiture étant tellement catastrophique, il n'y a tellement pas de travail effectué que c'est difficile. En plus, quand vous avez un équipier qui n'est pas au niveau, la comparaison est dure. Voilà, donc je mets 6 sur 20, mais j'aurais pu. Enfin, c'est très difficile. Voilà. J'ai mis 6 sur 1 pour plusieurs raisons. Pour moi, il a manqué de rythme en course. Pour moi, il a cassé beaucoup trop de voitures cette année. Il y a eu énormément de pièces cassées par Schumacher. Je pense à Monaco, je pense notamment aussi en fin de saison. J'ai aussi un problème, c'est que j'ai pas de résultat marquant sur son année. Bon, il fait 14e en qualif, ok. 12e en Hongrie, bon, mais j'aurais voulu peut-être un peu mieux. Voilà. Et ce qui fait que j'ai toujours le même ressentiment que l'année dernière, c'est-à-dire que je me dis que Mick Schumacher, il est là. Mais est-ce qu'il a le potentiel de son père? J'y crois pas énormément, moi, hein, au potentiel de Mick Schumacher. Je pense que s'il n'avait pas le nom Schumacher, je suis pas sûr qu'il serait en Formule 1 aujourd'hui. Voilà. Mais comme il a le nom Mick Schumacher, ça aide un petit peu, je dirais, de ce côté-là. Alors ça veut dire aussi qu'on le compare beaucoup plus, on le compare forcément à son père. Aussi également. Je continue avec Nikita Mazepin, 3 sur 20, débutant 21e avec 0 points, 22 éliminations en Q1, c'est un record. Moyenne en course 17,81, moyenne en qualif 18,43. Il n'a parcouru que 1008 tours et il est 20e de ce classement et assez largement. Je pense que c'était pas une bonne idée d'aller en Formule 1 pour Mazepin. Parce que il était pas mal en F2, mais je pense qu'il manquait encore un peu de maturité. Il avait la pointe de vitesse en F2, mais il manquait de maturité. C'est fou, c'est que la pointe de vitesse, il l'a absolument pas montré cette année chez Haas. On ne l'a jamais vu, alors que en F2, il était capable de concurrencer Schumacher. Là, ça n'a jamais été le cas. Et surtout, il était capable de faire des très bons grands prix de F2, enfin des très bonnes courses de F2. Moi, je l'ai vu faire des très très belles courses. Là, ça n'a jamais été le cas. Il est dominé par un Schumacher qui, à mon goût, n'a pas été incroyable. Et puis, ça je le savais, mais il n'était pas assez mature pour la Formule 1. Pas assez mature, mais déjà en F2. En F2, il avait un comportement risqué. Plus d'une fois, il s'est fait réprimander en F2 par les commissaires. Je me souviens d'une fois, il avait tassé 2 pilotes à Bahreïn. Comme ça. Parce qu'ils ne voulaient pas être dépassés. Alors, ils les avaient foutus quasiment dans le rail de sécurité à Bahreïn. Dans la deuxième ligne droite. C'est Mazepin. C'est-à-dire que, les gens qui ont appris à connaître Mazepin là, mais soyez pas surpris, en F2, ils faisaient déjà la même chose. Donc voilà, pour moi, c'est pas une surprise. Il n'était pas assez mature pour la Formule 1. Il y a en plus ce comportement en dehors de la piste où, c'est catastrophique. Alors, moi, je suis une entreprise qui prône des bonnes valeurs. Je sponsorise absolument pas Haas à cause de Mazepin, quoi. C'est catastrophique. Enfin, en termes d'image. Il y a quand même eu une pétition pour pas qu'il pilote en Formule 1. Quand même à ce niveau-là. Donc, difficile. Difficile. Je vais pas dire beaucoup plus sur Mazepin parce que, très clairement, au volant, ça a été une catastrophe. Donc, le 3 sur 20, il le mérite amplement à mon goût. Les enjeux 2022. Bonne nouvelle pour les pilotes. Ils vont être obligés de construire une nouvelle voiture, As. Parce que celle-là ne sera pas bonne pour la nouvelle réglementation. C'est une bonne nouvelle. Mais c'est vraiment qu'une petite bonne nouvelle. Parce que le problème, c'est que c'est une équipe qui n'a jamais qui n'a jamais vraiment conçu totalement ses voitures seule. Il y a toujours eu des pièces qui venaient de Ferrari, voire 80% de la bagnole venait de chez Ferrari. Aujourd'hui, on a quand même des grosses inquiétudes sur les moyens financiers de l'équipe,
sur les moyens techniques. On se demande encore s'il y a des ingénieurs chez Haas. Et de toute manière, les années précédentes, les ingénieurs, ils n'étaient pas foufous. Je rappelle, il y en avait quand même pas mal qui avaient dit à Grosjean et à Magnussen, ce que vous dites, c'est de la merde. La voiture marche très bien, c'est vous qui ne savez pas la piloter. Quand on est à ce niveau-là d'ingénieur, je pense qu'on a du mal à être performant. Il y a aussi la difficulté à attirer des ingénieurs, mais encore une fois, avec Mazepin, avec une équipe qui est pas très forte financièrement, et qui est dans une situation complètement merdique, t'as pas forcément envie d'avoir ton nom affiché avec cette équipe. Et puis il y a un manque de leadership dans cette formation, avec notamment Günther Steiner, qui n'a jamais été un grand leader d'équipe. Alors les gens disent, il est fantastique. Non, il gueule juste pour Drive to Survive, pour Netflix. Mais à part faire le spectacle, j'ai envie de te dire que ça n'a jamais été bien organisé chez Haas, parce que à part faire le spectacle, il ne sert pas à grand chose, Günther Steiner. Et puis j'ai l'impression en plus qu'il est plus en odeur de sainteté, Günther Steiner, c'est-à-dire que j'ai l'impression très clairement que dans cette équipe, il maîtrise plus grand chose. Voilà, Günther Steiner. Même pour te dire, on l'a très peu vu cette année. Parce que j'ai l'impression que ça ne m'étonnerait pas que dans les mois à venir, on nous dise Günther Steiner quitte Haas d'un commun accord avec l'équipe. Discours habituel. Parce que au niveau relationnel, je ne suis pas sûr qu'ils s'entendent extrêmement bien avec les nouveaux acquéreurs. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut intéresser votre entourage. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production. Prochaine vidéo. Et ça sera McLaren, Mercedes. Voilà, allez, ciao ciao sur l'Amérique Production.